Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juillet 2023. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va regarder quel signe est concerné par cette guidance. Donc, je ne fais pas dans l'ordre du zodiaque pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui aient les vidéos en premier. Allez. Hop. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire ou bien ascendant, cette guidance est faite pour vous. Alors, les taureaux, on va commencer par regarder votre énergie principale pour ce mois de juillet 2023 avec une carte des lames majeures du tarot. Allez, il y en a une qui est tombée ici. Hop. Alors, nous avons ici les taureaux au niveau de votre énergie principale. Nous avons la carte de la tempérance. Donc, on va vous inviter sur ce mois de juillet, eh bien, peut-être à lever un petit peu le pied, à faire preuve de compréhension, à faire preuve peut-être d'un petit peu plus de calme et de sérénité par rapport à une situation bien précise. Hein. La tempérance, c'est ça. C'est une carte qui vous invite à savoir faire preuve de tempérance, à bien peser le pour et le contre si vous devez prendre une décision. C'est également une carte qui parle d'acceptation, qui parle du fait de devoir accepter quelque chose pour pouvoir se libérer, pour pouvoir notamment se libérer peut-être de contraintes que vous vous imposez, ok? C'est également une carte qui vous recommande de suivre vos envies, de suivre vos besoins, de suivre vos idées, de rester fidèle à vos valeurs et à vos croyances, d'accord? Alors, on peut avoir un potentiel un petit peu limité ou un petit peu débridé de par ces limitations qu'on s'impose, hein, et du coup, il va falloir lâcher un petit peu prise pour laisser couler le flux de manière beaucoup plus naturelle. Hein. Vous voyez, là, ici, sur cette carte, cette fée transverse de l'eau d'un vase à l'autre. Et elle fait ça de manière très naturelle. Hein. Donc, on vous invite sur ce mois de juillet, voilà, à suivre le flux naturel des choses sans chercher à contrôler, ok? C'est également une carte qui vous recommande sur le mois de juillet. Alors oui, vous allez avoir des choix à faire, mais il faut vraiment ici faire le choix par rapport à ce qui vous plaît, d'accord? Donc, il va falloir peut-être se mettre un petit peu en avant, ok? C'est également une carte qui va symboliser l'attachement et le fait, comme je vous le disais, hein, de ne pas être dans le contrôle et d'être dans cette notion de libération. On a également une notion d'endurance et une notion d'introspection, de faire un travail d'introspection avant vraiment de prendre les décisions, d'accord? Donc, c'est notamment en suivant votre intuition, en faisant ce travail d'introspection, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable, d'accord? Et les choix que vous allez faire vont vous permettre vraiment d'être connecté à vos valeurs, à vos croyances, à vos envies et à vos besoins. Donc, on a déjà une belle énergie. On va aller un petit peu plus loin avec une carte de l'oracle des clés du destin. Allez, alors est-ce qu'il y en a une qui tombe ou est-ce qu'on va devoir aller la chercher? Allez, on va prendre celle-ci. Alors,
Regardez, on a une très belle carte. Hein. On a une très belle carte puisque on a ici la carte de la naissance. Donc la naissance parle de quelque chose de tout nouveau. Ok. Alors ça peut être une naissance au sens propre. Ça peut être la naissance de votre être profond, hein, notamment si vous faites ces choix en fonction de ce qui vous plaît. Mais il y a avec la naissance, hein, on a cette notion de quelque chose de tout nouveau. Un nouveau projet, une nouvelle entreprise. Là, du coup, on vous dit que sur le mois de juillet, le temps d'attente est dépassé, ok, que le temps d'attente est dépassé et que si vous vous posez une question bien précise, on parle ici de vraiment de l'éclosion d'une situation qui de toute façon va amener quelque chose de tout nouveau dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ok. Ça peut être la naissance d'une idée qui a vraiment du potentiel pour vous permettre de grandir, d'avancer, d'évoluer et qui de toute façon vous offrira ici vraiment de nouvelles perspectives par rapport à votre avenir, que ce soit par rapport à votre avenir personnel, professionnel ou sentimental. Pour certains taureaux et certaines, on peut parler d'un nouveau travail, d'un nouvel emploi ou alors de nouveautés dans une activité que vous pratiquez déjà. Alors nouveauté peut-être par rapport à une nouvelle organisation, un remaniement au niveau de l'entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, une nouvelle façon de travailler ou encore de s'organiser. Ok. Alors au niveau relationnel sentimental, on peut éventuellement parler d'une nouvelle rencontre ou tout simplement, même si vous êtes déjà dans une relation, de la naissance de sentiments un petit peu différents de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et là, notamment, on parlera de sentiments beaucoup plus profonds, ok, ou de l'approfondissement dans une relation déjà existante, hein, ou alors tout simplement de ressentir vraiment des sentiments forts dans une relation qui vraiment débute. Hein. Peut-être que vous entrez tout juste dans une relation ou que vous allez entrer dans une relation et vous allez voir qu'au niveau des sentiments, au niveau des émotions, les choses vont être différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. De toute façon, la carte de la naissance, elle parle d'une nouvelle énergie, ok, d'une nouvelle énergie qui promet de belles choses, hein, d'accord. Donc c'est également une carte qui vous incite justement, puisqu'on est dans quelque chose de tout nouveau, donc on est dans les prémices de quelque chose, on vous invite vraiment ici à en prendre soin, d'accord. Et si vous voulez que ce nouveau travail, cette nouvelle relation, ce nouveau projet fonctionne, eh bien, vous devez lui apporter tous les soins nécessaires. Donc, il va falloir prendre le temps, vous donner du temps aussi pour accorder cette énergie à cette nouvelle chose qui démarre. Et là, du coup, c'est très en lien avec la carte de la tempérance, d'accord? La tempérance, c'est vraiment prendre le temps, ne pas se précipiter, bien peser le pour et le contre. Donc, ces deux cartes sont très en lien. C'est forcément, quand il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre, hein, la carte de la naissance, elle vous dit que c'est un petit peu naturel d'y consacrer un petit peu plus d'attention, d'y consacrer un petit peu plus de temps, d'apporter peut-être aussi des changements nécessaires à votre quotidien pour justement laisser du temps à ce quelque chose qui démarre. Hein. Donc si vous avez tendance peut-être à vous focaliser sur quelque chose, par exemple, on va prendre l'exemple, si vous focalisez à fond sur votre travail et que vous avez du mal peut-être à tenir une relation, là, si vous sentez qu'il y a un renouveau dans votre relation déjà existante ou si vous entamez une nouvelle relation, on vous recommande ici bien non pas de délaisser votre travail, mais de vous organiser de manière différente pour quand même garder du temps, hein, et garder de l'attention à ce quelque chose qui démarre, ok, que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle relation. Alors au niveau relation, on peut parler d'une relation professionnelle, on peut parler d'une relation sentimentale ou encore d'une relation amicale, ok. C'est également une carte qui vous incite à ne plus culpabiliser si vous ne pouvez pas dire oui à tout le monde, ok. Si vous devez accorder du temps à ce quelque chose qui démarre, peut-être que vous allez être moins disponible pour certaines choses ou pour certaines personnes. Et vous serez peut-être amené du coup à dire à certaines personnes que vous n'avez pas le temps, que vous n'êtes pas disponible. Et par rapport à ça, il ne faudra surtout pas culpabiliser, ok. Il va falloir dire oui, mais dire oui à vous.
dire oui à ce qui est en train de naître là, hein, à ce qui va prendre forme, ok? Et notamment la carte de la naissance, d'où l'importance aussi de vous faire passer un petit peu en avant, c'est parce que la carte de la naissance parle de la naissance de quelque chose, mais qui ne tombe pas du ciel, ok? On parle vraiment de la naissance de quelque chose qui est vraiment le fruit d'une attente, ok, que vous avez mis en place, ou alors de l'aboutissement de quelque chose. Si c'est peut-être un nouveau travail ou votre projet qui enfin se matérialise, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait aussi pour que cette chose ou cette situation prenne forme. Donc c'est un peu une forme de récompense ici. Donc on vous invite aussi à apprécier l'arrivée de ce que vous attendiez, hein, peut-être depuis longtemps. Donc notamment s'il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre, on vous déconseille sur le mois de juillet d'aller dans quelque chose de tout nouveau, dans un autre domaine, ok? Il y a déjà un défi ici par rapport à ce quelque chose de tout nouveau, donc évitez de vous imposer de nouveaux défis et prenez le temps d'apprécier ce qui démarre ici, ce qui se passe, d'accord? Donc ce commencement ici, il porte en lui vraiment une évolution future, donc c'est vraiment essentiel que vous y consacriez pleinement pour donner toutes les chances aussi, hein, à ce futur d'être positif, d'être radieux et d'être prospère, d'accord? C'est quand même un très beau message qu'on a ici. Alors notamment peut-être pour celles qui se poseraient des questions sur leur fertilité, voilà, peut-être que on essaye d'avoir un enfant depuis longtemps et là on vous dit, hein, que c'est une carte assez prometteuse parce que ça parle aussi de la venue d'un enfant dans votre vie, ok? Ça peut être une naissance, alors pour vous ça peut être une naissance dans la famille ou dans l'entourage très très proche, hein. On est dans cette notion où la famille s'agrandit, où il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Alors ça peut être également peut-être par le biais d'une adoption ou quelque chose comme ça, hein, d'accord? Allez, on va regarder un petit peu plus au niveau général, l'ambiance qui ressort, donc général par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, par rapport aux finances. On va prendre une carte du Béline et on élargira un petit peu avec l'oracle Euro. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, concernant un petit peu tout ce qui est projet, alors on a la méchanceté. On a la méchanceté, alors et forcément, hein, alors on a quelque chose de nouveau qui démarre ici. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et forcément, ça je le dis souvent, hein, et puis vous le savez, la vie vous l'apprend aussi, quand les choses vont bien pour nous, il y a certaines personnes qui sont jalouses, et qui du coup peuvent amener à être nuisibles, à être malveillantes, hein, à vous mettre des bâtons dans les roues, ou à vous porter préjudice par rapport à ce renouveau, ok? Donc il se peut ici qu'il y ait une forme de jalousie autour de vous, qui est un petit peu cette notion de vengeance ou de manipulation de certaines personnes. Attention aussi, la carte de la méchanceté peut tout simplement parler d'une émotion un petit peu oppressante que vous pourriez ressentir, tout simplement parce que quand on est dans quelque chose de tout nouveau, hein, il y a la peur un petit peu de l'inconnu, la peur de savoir si ça va fonctionner, si ça va perdurer dans le temps. Donc il faut faire attention à ce que ce sentiment d'oppression ne vous envahisse pas trop, hein. Et on en revient à cette notion de tempérance ici, où il va falloir peut-être se poser à un moment donné, se calmer, prendre le temps avant de faire ses choix et avant de prendre les décisions. Il se peut également ici, notamment peut-être au niveau financier, au niveau matériel, peut-être certaines personnes peuvent vous envier. Si vous êtes peut-être dans une démarche, soit au niveau juridique ou quelque chose au niveau financier, que ce soit en lien avec une séparation, un divorce ou avec autre chose, il se peut que la personne que vous avez en face de vous, c'est-à-dire la partie adverse, fasse des choses pas très catholiques pour obtenir gain de cause, hein. Bon, on a la chance, ok? On a la chance, donc ça devrait tourner en votre faveur. Ça veut dire que face à cette méchanceté, vous avez la chance de votre côté, ok? Donc, vous devriez vous sortir de tout ça. Vous devriez vaincre vos ennemis, tout simplement.
On peut également, peut-être au niveau, puisqu'on est dans tous les domaines, ici au niveau professionnel, on peut parler de, avec la naissance en plus, du fait d'avoir fait des démarches, de faire des démarches sur le mois de juillet, peut-être pour mettre en place une nouvelle entreprise, pour obtenir une promotion ou pour peut-être avoir un poste avec des responsabilités plus importantes dans une entreprise dans laquelle vous êtes. Et là, cette carte peut tout simplement parler du fait que vous n'êtes pas seul sur le coup, mais que les personnes qui sont aussi sur le coup pourraient aller jusqu'à médire sur vous ou peut-être manipuler certaines personnes pour obtenir ce qu'elles veulent. Hein. Mais on ne s'inquiète pas puisque la chance vous dit que de toute façon, ça devrait tourner en votre faveur. On a la corde ici. La corde, c'est le fait de s'accrocher quand même, ok? Alors, le fait de s'accrocher, c'est-à-dire que de toute façon, face à ces personnes-là, vous ne baissez pas la garde. C'est-à-dire que vous ne vous laissez pas faire non plus, ok? Donc, on résiste. On résiste à la méchanceté, on résiste à la médisance et on ne se laisse pas faire, tout simplement. Hein. C'est un petit peu cette notion-là. Donc, on peut parler de quelque chose de fragile. Alors, ça peut être vous qui vous sentez un petit peu fragile puisqu'on a déjà cette notion d'oppression, mais du coup on vous incite à être prudent, ok? Alors on peut parler ici tout simplement de la rupture. Alors notamment si vous avez peut-être envie d'aller vers un nouveau travail ou un nouveau projet professionnel, il y a peut-être le fait de devoir mettre en place peut-être une rupture de contrat dans un travail dans lequel vous êtes déjà et ça risque d'être un petit peu compliqué parce que voilà, peut-être qu'au niveau de la hiérarchie on peut vous manipuler un petit peu en essayant de vous dire de belles choses pour vous forcer à rester ou pour vous forcer à mettre ce projet en place un petit peu plus tard. Donc, notamment si vous avez des documents à signer, des choses comme ça, lisez bien. Lisez bien dans les moindres petits détails, lisez bien entre les lignes parce qu'il se peut que le préjudice soit à ce niveau-là, d'accord ? Parce que on n'a peut-être pas envie tout simplement que vous partiez. Alors ça peut être également au niveau d'une relation. On a peut-être envie de quitter une relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau au niveau relationnel sentimental. Il peut y avoir cette notion de manipulation du ou de la partenaire pour vous retenir. Et si, quand bien même vous arriverez à partir, il peut y avoir cette notion de vengeance ici, du ou de la partenaire. Allez, on en prend encore une. Attention aussi au niveau financier, attention à votre budget. On parle d'une situation non pas catastrophique, mais on est peut-être sur le fil à ce niveau-là. Et donc, il faut être prudent, attention aux dépenses, notamment si vous devez investir dans un projet. Attention aussi avec qui vous vous associez, attention avec qui vous investissez ou attention à la manière dont vous investissez. On a quand même la chance ici, donc il y a peut-être un petit coup de pouce qui peut vous être donné au niveau financier ou peut tout simplement parler d'une rentrée d'argent un petit peu imprévue qui va peut-être vous aider à mettre en place ce projet ou à vous sortir d'une impasse un petit peu financière, ok? Et donc, on a ici la carte numéro 7 qui est la carte du mental. Donc, le mental, on a déjà cette notion d'introspection ici, où on vous dit, voilà, de prendre le temps, ici avec la tempérance, de vraiment prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, avant de prendre une décision ou avant de faire un choix. Et la carte du mental, c'est ce qu'elle vous invite aussi à faire. On vous invite à faire preuve de réflexion. C'est notamment par rapport aux choses un petit peu compliquées. Il va falloir peut-être y accorder un petit peu plus de temps, réfléchir peut-être d'une nouvelle manière aussi. La naissance, ça peut être ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être une nouvelle organisation, une nouvelle façon de s'y prendre. On vous disait aussi qu'il y aurait peut-être des changements à effectuer et qui vous permettraient notamment de sortir peut-être d'une situation un petit peu complexe, d'accord ? C'est également, là on vous dit, si vous devez quitter quelque chose ou quelqu'un ici, avec la carte de la corde qui parle de rupture,
on vous demande aussi d'y réfléchir, ok, d'y réfléchir, mais d'y réfléchir dans le bon sens, hein, c'est-à-dire en vous faisant passer en priorité, comme on l'a vu ici, hein. Ne vous forcez pas à dire oui à quelqu'un juste pour lui faire plaisir, juste par peur de décevoir ou par peur de ressentir de la culpabilité, ok. Il va falloir, là, les taureaux, plutôt que d'être fonceurs, hein, comme vous avez l'habitude de l'être, plutôt que de foncer tête baissée, il va falloir être un petit peu plus dans le raisonnement et dans la réflexion. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Alors, on a une carte ici. On a l'instabilité, ok, on a l'instabilité ici, donc j'ai deux cartes qui se retournent. On a l'instabilité, on a la manipulation. Alors, on a la manipulation par deux fois, hein. Ici et ici, hein. Donc c'est ce que je vous disais ici. Pour moi, il y a peut-être certains taureaux ici qui, alors on est au niveau sentimental, mais aussi relationnel. Donc tout à l'heure, je donnais l'exemple, notamment du fait d'avoir envie peut-être de quitter un travail et où on va peut-être essayer de vous manipuler, de vous envahir de belles paroles pour essayer de vous retenir. Donc ça peut être ça aussi, hein, parce que le relationnel, ça peut être le relationnel au niveau professionnel. Mais comme je vous le disais aussi, ça peut être par rapport à une relation. On a peut-être ici envie de quitter une relation qui ne nous convient plus. Ça va être compliqué parce qu'on a derrière une personne qui essaye de retenir, une personne qui est peut-être tout simplement un petit peu manipulateur ou manipulatrice. Et ça ressort ici au niveau relationnel sentimental, hein. On a une personne qui va peut-être essayer d'influencer votre choix, qui va peut-être essayer aussi de vous influencer, mais dans son propre intérêt, d'accord. On peut parler aussi peut-être de l'abus de pouvoir d'une certaine personne. Alors, peut-être que dans votre relation, le ou la partenaire prend beaucoup trop le dessus et ça vous empêche, vous, de vous exprimer totalement tel que vous êtes. On peut également parler d'abus de pouvoir, hein, comme je disais là, notamment au niveau professionnel, hein, si vous devez quitter peut-être une entreprise ou un emploi. Et du coup, cette notion de manipulation peut amener cette instabilité parce que notamment si vous avez affaire à des personnes qui sont très manipulatrices et qui sont douées là-dedans, elles peuvent installer le doute. Avec la carte du mental, c'est ça aussi, hein, ça fait travailler votre mental, votre intellect. Vous êtes amené peut-être à vous poser beaucoup de questions et vous avez peut-être du mal justement à faire un choix ou à prendre une décision. Donc mais on est quand même, hein, au niveau relationnel, sentimental, on vous le dit, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre entourage amical ou sentimental, à partir du moment où il y a de la manipulation, vous ne pouvez être que dans une relation instable, d'accord. Il y a ici un déséquilibre dans votre vie relationnelle sentimentale auquel il va falloir remédier, d'accord. On peut également avoir affaire à une personne, alors ça peut être vous, ça peut être la personne concernée que vous avez en face de vous, qui amène de l'instabilité à cause peut-être de ces changements d'humeur, hein. On a peut-être affaire à une personne lunatique, on a peut-être affaire à une personne avec qui un jour ça va très bien et le lendemain ça va très mal, donc on ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus trop où on va, et ça peut être compliqué du coup pour se projeter, hein. Voilà, et on a les problèmes, hein. On a les problèmes, donc de toute façon, cette manipulation entraîne de l'instabilité, entraîne des perturbations ici, des ennuis, et comme je vous le disais, la carte du mental, pour moi, c'était déjà... ça a amené peut-être aussi le doute dans le sens où peut-être que le jour où peut-être qu'un jour vous vous dites allez oui je m'en vais, je quitte ce travail, je quitte cette relation, et cette manipulation derrière amène de l'instabilité, amène des changements au niveau de vos choix et de vos décisions, et du coup amène de la confusion, ok. Et avec le mental, ça peut être ça, hein. Vous êtes confus ou confuse au niveau de votre mental parce que vous êtes manipulé, hein. Clairement ici, parce que vous êtes manipulé. Alors, n'oubliez pas, vous avez la chance, et cette chance aussi, ça va être ça. Ça va être d'être dans la tempérance. Déjà, ici, on a cette notion de jalousie et de vengeance, et par rapport à ça, on vous dit que ça va être à vous de tempérer, ok. Donc, on ne rentre pas dans le jeu de ces manipulateurs, de ces manipulatrices, ok, de ces personnes malveillantes. On essaye au contraire de tempérer.
Et la meilleure façon de tempérer, ici on vous le dit, hein, c'est de vous faire passer en priorité, de faire vos choix et de prendre vos décisions en fonction de ce qui vous plaît à vous et ne cherchez pas à satisfaire tout le monde. Déjà, vous n'y arriverez pas, mais faites vraiment vos choix maintenant, à partir du mois de juillet, par rapport à ce qui est bon pour vous et non pas pour les autres. Donc voilà les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!